on s'entraîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un wheelie training. Donc on est posé, on est une dizaine. Et on va taper des roues. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Savoir qu'un wheeling on progresse quand on se fait peur. Et malheureusement c'est triste à le dire mais il faut tomber pour apprendre. C'est-à-dire que moi, bon vous avez pas toutes les vidéos mais je me suis retourné masse fois en 50. Ma boucle arrière de 50, donc la Derby que j'ai encore aujourd'hui en bleu, que j'ai refait entièrement. Faut savoir que le cadre on l'a détordu au chalumeau, on l'a chauffé, on l'a redressé, enfin voilà. Faut tomber pour apprendre. Après avec une 125, c'est vrai que ça fait plus peur de tomber. Mais si on apprend le frein arrière, après on peut tomber que en reposant. C'est là où ça le fait moins mal en gros. Enfin, ça dépend de la vitesse où on est. Là je tombe en reposant à cette vitesse là, ça va me faire mal. Donc on a refait tout le guidon les gars, j'ai guidonné Ken neuf, protège-main tout neuf, je l'ai ponté aussi du coup puisque j'étais en 22. Du coup les roues c'est un peu plus compliqué, je me réhabitue au guidon. En plus ça fait un moment que j'en ai pas fait. On fait des beaux petits points d'équilibre mais pour ce qui est au-dessus du point d'équilibre, la direction tout ça c'est tendu quoi. On va faire du genou sur la selle aussi un peu. Hop, ça j'apprends juste. Alors les gars, je vous promets rien. Niveau direction, je gère pas trop. Troisième, comme ça va pas trop vite, mais ça va assez vite pour revenir. Je mets la moto à l'envers. J'ai toujours le pied sur le frein, c'est-à-dire que je laisse faire. Et au moment où je stresse, je freine. Mais comme de plus en plus vous voulez faire toucher, vous stressez de moins en moins, vous allez de plus en plus loin. Et donc à un moment vous touchez. C'est voilà. Alors moi c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre. Après, je vous dis ça comme ça. C'est sûr que quand je le dis ça a l'air simple à faire, je vous jure que c'est pas simple. J'ai passé une semaine entière. Alors j'essaye de faire une symphonie, mais une symphonie c'est hyper dur à faire. J'ai passé une semaine à tester qu'à faire des bavettes. Faut se concentrer quand même à une certaine vitesse, c'est pour ça que je parlais plus. Mais ouais, j'ai passé une semaine à faire que des bavettes, enfin essayer d'en faire que. Et le dernier jour, j'ai réussi. Donc c'est pour vous dire, faut vraiment s'entraîner. Je m'entraînais pas une demi-heure tous les jours, je m'entraînais une heure et quart tous les jours. Et c'est vrai que la première que vous faites, elle vous fait clairement plaisir, ça. Maintenant, il faudrait que j'arrive à repartir derrière mes bavettes. Et ça, c'est plus stylé. C'est plus stylé, mais plus compliqué. On est à l'arrêt, les gars. On était pratiquement à l'arrêt, les gars. Après, voilà, alors moi, c'est mon avis, hein. Après, chacun son avis. Les bavettes, c'est cool de savoir en faire, c'est stylé. Mais à en faire toute la journée, vous vous en lassez. Et ça perd justement ce petit truc, le fait de faire une bavette, que ça soit extraordinaire. Pour ça qu'il faut toujours se renouveler, faire des nouvelles choses. Et plus tu joues avec le point d'équilibre, plus tu es en confiance, plus tu peux faire de choses. Ça marche que comme ça. Là, une main, franchement, il faudrait que j'arrive à être plus haut.
Je le sais, je le vois, j'accélère, ça s'entend, ça se voit. Le problème c'est que ça c'est la peur aussi. C'est-à-dire que si j'ai pas la main, si je mets un coup de frein, que j'ai pas la main sur le guidon, que je repose, que le guidon se met de travers, on tombe. Mais alors la personne qui ne pense pas à ça et qui le fait et qui y arrive, elle y pensera jamais. Mais c'est vrai que eh ben, on a quand même une petite peur dans la tête de se dire voilà. Alors les gars, quand vous entendez que je mets pas de coup de gaz, c'est qu'on est au-dessus du point d'équilibre, on est à l'envers et ça s'en va tout seul. Et franchement, ça c'est du bonheur de se faire porter par la moto. Voilà, et on ralentit, on freine que comme ça. Faites le frein arrière. Pour ceux, bon, je pense que tout le monde comprend le principe du wheeling, mais le frein arrière te sert à revenir en avant quand tu es trop en arrière. La vitesse se gère avec ton point d'équilibre, c'est-à-dire que là tu accélères, là tu ralentis. Et quand il est tout pile, la vitesse ne change pas. Voilà, quand vous entendez que la moto garde un filet de gaz, là c'est qu'on est tout pile poil au point d'équilibre, donc la moto n'accélère pas ni ne ralentit. Et là comme ça, en théorie, si vous gardez tout le temps le même angle, c'est là où c'est tendu avec un deux temps, même en gardant tout le temps le même angle, le deux temps va accélérer. Si vous gardez tout le temps le même angle, et gauche-droite et avant-arrière, vous pouvez tenir des wheelings à l'infini. C'est donc le but d'un wheeling, mais ça c'est de la théorie. Donc voilà les gars, on rentre, plus d'essence, j'ai quand même fait, ouais j'avais mis quoi, 6 litres ce matin, sur 9, ouais j'ai vidé le plein, à faire des roues. Donc la vidéo va pas être trop longue parce qu'on s'est promené entre temps, donc voilà. Mais bon, j'espère pouvoir vous faire des belles images, je pense que la vidéo va durer une dizaine de minutes. Donc voilà, en plus je vais la coupler avec l'autre, donc comme je vous disais, voilà, vous fiez pas au guidon de la moto, ça va changer, je vais changer, le temps va, enfin voilà. J'ai essayé de vous faire un montage assez propre, comme j'ai l'habitude. Merci beaucoup aujourd'hui où je vous parle. J'ai dit ça dans la dernière vidéo, mais le nombre va augmenter entre temps. Aujourd'hui sur la chaîne YouTube, on est 96 à 4 abonnés d'avoir les 100 abonnés. Et franchement les gars, ça fait hyper plaisir. Merci à tous ceux qui partagent la chaîne, merci à tous ceux qui me donnent des retours, qui me donnent la force de continuer, c'est hyper sympathique. Je peux vous dire que je vais me mettre à fond dans les vidéos pour vous faire plaisir et voilà, vous montrer que vous ne vous abonnez pas à moi pour rien, que ça me donne du courage. Et on va essayer de monter un gros projet, il faut que je vous fasse une vidéo, j'ai plein de choses à vous dire, et la vidéo sortira, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère en tout cas que celle-là vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, mais sur ce, ciao tout le monde.